Bonjour chers amis, on se retrouve pour nos deux halachot du jour. Nous sommes à halakha 3 et 4, Gimel et Dalet, Shulchan Aruch, chapitre 15. Alors la première halakha est très très courte. On nous dit ici qu'on peut de même retirer de bons tzitzit d'un talit pour les remplacer par des tzitzit encore meilleurs. On avait expliqué dans la halakha précédente, je vous invite à consulter, qu'on avait le droit d'interchanger les fils du tzitzit, du talit gadol vers le talit katan, soit qu'il en a déjà, soit qu'il n'en a pas, qu'on veut changer ou permuter, soit qu'il n'en a pas du tout, qu'on va équiper de fils. Ça, c'est pour passer le talit gadol au talit katan. Mais on lui dit ici, on peut retirer des bons tzitzit d'un talit pour les remplacer par les tzitzit encore meilleurs. J'ai un talit sur lequel j'ai les tzitziot, des fils, qui soient katan ou gadol, le grand talit de la tfila, le grand talit du Shabbat, ou bien alors le talit que je mets tous les jours sur moi. Je veux changer les fils pour en mettre des meilleure qualité, ou plus jolis, ou plus solides. J'ai le droit de le faire. Ça ne pose pas de problème. D'accord ? Deuxième halakha, même si les fils sont encore valables. Ça veut dire que les fils ne sont pas coupés, ne sont pas trop courts, ils sont valables. Mais je veux les changer pour en mettre des plus jolis. J'ai le droit de le faire. C'est des halakhot pratiques qu'on n'a pas l'habitude d'étudier souvent. Excusez-moi, c'est un petit peu technique, mais au Hachem, c'est bien d'étudier au moins ça une fois dans sa vie. Halakha numéro 4, il est permis de défaire les tours des tzitzit, bien que leur nombre y corresponde au nombre de Dieu. Vous savez qu'on a expliqué dans des chapitres précédents qu'on ne fait pas les tours au hasard. Les tours sont faits selon différentes lettres de la Torah ou différents noms, notamment le nom de Dieu. Le chiffre 13, par exemple, d'accord, est utilisé dans les fils du talit. Donc, il dit, la question, est-ce que j'ai le droit maintenant de défaire les fils du talit, parce que ça revient à effacer le nom de Dieu. La valeur numérique du nom de Dieu, je l'efface, et on n'a pas le droit d'effacer le nom de Dieu. Vous savez que si j'ai écrit sur une feuille, ça n'a rien à voir, je fais une parenthèse, j'ai écrit sur une feuille le nom d'Hachem, d'accord, j'ai pas le droit de l'effacer. J'ai pas le droit de le prendre et de le jeter. D'accord, il faut le mettre, ce qu'on appelle à la Génisa. Il faut y faire très attention, c'est Hachem qui est kadosh, qui est saint. Eh bien, c'est pareil. Est-ce que j'ai le droit d'enlever le fil maintenant de mon talit, de le défaire les tours des tzitziot, bien que leur nombre corresponde au nombre de Dieu, sans crainte d'effacer ce nom, eh bien, on a le droit de le faire. On a le droit de le faire parce que ça, en vérité, c'est pas le nom de Dieu directement. Ça correspond à ce qu'on appelle la gematria, la valeur numérique du nom, qui est convertie via les chiffres. On a le droit de le faire. N'oubliez pas la halakha en bas, le téléphone en bas, si vous souhaitez poser une question complémentaire ou apporter des précisions. Bracha v'atzlacha.